Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une variété bien connue, la Lemon Skunk. L'idée, c'est de vraiment plonger dans son profil pour comprendre ce qui la caractérise, de sa culture à ses effets. Alors, la question qu'on se pose est simple. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la Lemon Skunk? Qu'est-ce qui la rend unique? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on commence par les bases, par sa carte d'identité en quelque sorte. Comment est-ce qu'on la classifie? La Lemon Skunk, c'est avant tout une fleur de chanvre de puissance moyenne. Mais le détail qui change tout, c'est sa dominante sativa. Et qu'est-ce que ça implique? En général, la famille sativa est réputée pour agir davantage sur l'activité cérébrale, pour stimuler, pour aider à la concentration. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, d'où vient-elle? Et surtout, comment est-elle cultivée? Parce que vous le savez, ces deux facteurs sont absolument déterminants pour la qualité finale de la fleur. Alors là, c'est intéressant. On parle de culture greenhouse, donc sous serre. C'est un peu le meilleur des deux mondes en fait. La plante profite à fond de la lumière naturelle du soleil, mais en même temps elle est protégée du vent, de la pluie, du froid. C'est cet environnement contrôlé qui va lui permettre de développer des arômes vraiment riches et complexes. Donc si on récapitule sa fiche technique, elle nous vient d'Italie, sa dominante, on l'a dit, est sativa, la culture c'est greenhouse, et enfin son taux de CBD est qualifié de moyen à fort. Voilà, c'est clair, net et précis. Et là, attention, un chiffre absolument capital, moins de 0,3% de THC. C'est ce qui fait toute la différence. C'est ce taux qui garantit que la fleur est bien légale en Europe et surtout qu'elle n'a aucun effet psychoactif. C'est vraiment le point fondamental à retenir. Bon, on a vu la technique. Passons maintenant à ce qui intéresse beaucoup de monde, les sensations. De quoi ça a l'air? Quel goût ça a? Qu'est-ce que ça sent? Côté saveur, son nom ne ment pas. On a des notes très marquées, très vives, acides, citronnées, avec cette touche skunk si reconnaissable, un peu terreuse et puissante. Et au nez, c'est pareil, les agrumes dominent. C'est vraiment cette signature olfactive qui lui donne tout son caractère. Et cette phrase résume parfaitement la petite subtilité de la Lemon Skunk. Elle a un goût très affirmé, très prononcé, mais elle reste pourtant assez douce en bouche. C'est cet équilibre qui la rend si appréciée. Mais au-delà de son goût, pourquoi est-ce qu'on se tournerait vers cette variété en particulier? Quels sont les effets potentiels qu'on lui associe? Alors, on lui attribue plusieurs bienfaits. On parle de relaxation, d'une aide à la concentration, d'une réduction du stress et même d'une aide pour s'endormir. Un programme assez complet qui peut sembler un peu paradoxal, avec à la fois de la concentration et de la relaxation. Et ce qui la rend très accessible, c'est justement sa puissance modérée. En fait, elle est intéressante aussi bien pour une personne qui débute et qui veut découvrir, que pour quelqu'un de plus habitué qui cherche un profil équilibré. On arrive à la fin de ce décryptage. C'est le moment de faire une petite synthèse, de rassembler les points les plus importants. Donc, si on devait décrire la Lemon Skunk en une seule phrase, ce serait une fleur italienne à dominante sativa, cultivée sous serre, qui se distingue par ses saveurs d'agrumes intenses et ses effets qui penchent vers la détente. Et on va finir sur une question pour aller plus loin. Ce profil un peu double, qui allie relaxation et stimulation mentale, comment est-ce qu'il pourrait s'adapter à différents besoins, à différents objectifs de bien-être? C'est une bonne réflexion sur la polyvalence de certaines variétés.